Amen. Dieu est puissant. Amen. Il est puissant. Il est tout puissant. Nul ne lui est comparable. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu parce que, alors que tu es au-dessus de tout, au-dessus de tous, un jour tu as incliné le ciel. Tu nous as regardés et dans notre détresse, tu t'es dit que tu enverrais Jésus pour nous sauver. Merci de l'avoir envoyé. Merci parce que par ce sacrifice, nous pouvons être appelés enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Merci parce que grâce à ce sacrifice, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Merci pour toutes ces grâces que tu nous as accordées durant cette semaine, pour toutes tes bontés, Seigneur. Sois béni. Nous voulons être reconnaissants parce qu'aujourd'hui, nous avons chacun le souffle de vie. C'est là une grâce de ta part. Merci pour ce rendez-vous que tu nous as fixé aujourd'hui pour pouvoir te louer, te célébrer et entendre ta parole. Sois béni, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, je t'en supplie, transforme nos cœurs, touche à salut, Seigneur. Montre la voie à celui qui cherche, celui qui te cherche. Saint-Esprit, passe dans les rangs et sauve, transforme, change la trajectoire d'une vie aujourd'hui et même de plusieurs. Convainc, Seigneur, convainc, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés. Vous avez passé une bonne semaine? Dieu vous a béni cette semaine? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous propose 3 textes dans la parole de Dieu pour commencer. Le premier se trouve en Proverbe 16, 33. Le deuxième en Luc 8 à 9. Et enfin, le troisième sera 1 Samuel 14, versets 37 à 43. On commence par Proverbe 16, 33. On jette les sorts dans le pan de l'habit. Mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. La version français courant dit, pour ce même verset en français courant, on jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. C'est lui qui détermine la réponse. Il contrôle toutes choses. Tu peux jeter des dés, tu peux tirer au sort, c'est lui qui contrôle la réponse. Le deuxième texte maintenant, Luc 1, 8 à 9. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Verset suivant, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Il fut désigné par le sort. Enfin, lisons 1 Samuel 14, versets 37 à 43. Saül consulta Dieu. Dois-je descendre à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. C'est bizarre, l'Éternel ne donna aucune réponse ce jour-là. Saül s'est donc dit, il y a probablement un péché. Saül dit, approchez-vous ici, vous tous, les chefs du peuple. Faites des recherches et voyez quel péché a été commis. Verset 40. Saül dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté, à tout Israël. Et mon fils Jonathan et moi, nous serons de l'autre. Le peuple dit à Saül, fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, procédez à un tirage au sort entre mon fils Jonathan et moi. Jonathan fut désigné. Saül lui dit, raconte-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui raconta.
il dit « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, me voici prêt à mourir. » Il a raconté à son père son péché. Et il dit « Je suis prêt à mourir ». Mais si vous lisez le reste du texte, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas mort, il n'a pas été puni de cette façon pour son péché, parce que le peuple a intercédé en sa faveur. Donc il a eu la vie sauve. Maintenant, la question se pose, comment est-ce que le coupable a été trouvé dans tout le peuple d'Israël? Comment est-ce qu'il a été trouvé? Il a été trouvé grâce au tirage au sort. Saül, verset 41, avant de tirer au sort, il dit au verset 41, Dieu d'Israël fait connaître la vérité. Il est convaincu du fait que le tirage au sort va faire connaître la vérité. Verset 43, on le voit, lorsque le tirage au sort désigne Jonathan, d'emblée il dit, raconte-moi ce que tu as fait. Le sort est tombé sur toi, or j'ai prié mon Dieu. Donc je crois que le sort a été dirigé par Dieu. Donc d'emblée il vient voir Jonathan, raconte-moi ce que tu as fait. C'est sûr, c'est toi qui as péché puisque Dieu t'a désigné. Et effectivement, le sort ne s'est pas trompé parce qu'il était désigné, parce qu'il était, dirigé par Dieu, ce sort. Dieu avait entendu la prière, il y avait répondu. Le sort ne s'est pas trompé parce qu'il était dirigé par Dieu. Et donc, il a été désigné comme coupable et effectivement, il a raconté son péché. Saül s'appuie ici sur un principe biblique, le tirage au sort. On le voit en Proverbe 16, 33. Proverbe 16, 33, on jette les sorts dans le pan de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. C'est un principe biblique. Le sort est dirigé par Dieu. Même le sort est dirigé par Dieu. C'est un principe biblique. Cela signifie qu'en demandant à Dieu de faire connaître la vérité, puis en tirant au sort, Saül a obtenu la réponse de Dieu. Sans que Dieu n'ait parlé, il a obtenu la réponse de Dieu à travers ce tirage au sort. De la même manière, pour désigner qui allait être choisi par Dieu pour brûler du parfum dans le temple du Seigneur, il y a eu un tirage au sort, on l'a vu en Luc 1, et c'est Zacharie qui a été désigné. Chose étonnante, Luc 1, verset 9, on voit que c'était la règle en vigueur pour les prêtres. La règle en vigueur, c'était de tirer au sort. C'était quelque chose de demandé par Dieu. C'était la règle en vigueur. Il fallait tirer au sort. Il fut désigné par le sort d'après la règle en vigueur pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Alors la question se pose, si le tirage au sort est un principe biblique, si même les serviteurs étaient choisis par tirage au sort, pour quelle raison nous n'utilisons plus cette méthode? Est-ce que nous aurions perdu quelque chose? Est-ce que quelqu'un ici a choisi son conjoint par tirage au sort? On verra bien ce que ça donne. Oh, c'est 3. Est-ce que quelqu'un a fait ça? Est-ce que vous avez déjà entendu dire qu'ici on choisit les anciens par tirage au sort? Qui va prêcher? Bon, allez, on tire, c'est toi. Est-ce que nous avons un nouveau pasteur? A-t-il été choisi par tirage au sort? Il ne l'a pas été choisi par tirage au sort. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourtant, c'était une pratique courante dans l'Ancien Testament. On tirait au sort et Dieu donnait son avis lorsqu'il y avait un doute. On le voit en 1 Samuel 14 pour la désignation de Jonathan comme coupable et Dieu a parlé. Si vous lisez Jonas 1, vous verrez que là encore, on a tiré au sort. Le bateau menaçait de faire naufrage et pour découvrir qui était le coupable, contre qui cette tempête se déchaînait, on a tiré au sort et on a vu que c'était Jonas. Et effectivement, c'était lui le coupable. C'est quelque chose qui était couramment utilisé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, pourtant, c'était utilisé. On l'a vu pour désigner Zacharie, c'était utilisé. On a une autre évocation du tirage au sort en Actes maintenant, Actes chapitre 1, versets 21 à 26. Paul parle devant une centaine de disciples, plus d'une centaine de disciples, et il explique que, selon les Écritures, vu que Judas est mort, il faut trouver un remplaçant. Et voilà ce qu'il dit. Il faut donc choisir un homme
parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, nommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 hommes tu as choisi pour prendre part au ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Qu'est-ce qu'ils firent? Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. On le voit même dans le Nouveau Testament, cette pratique est utilisée. Mais en fait, c'est la dernière fois que c'est utilisé. En Acte 1, c'est la dernière fois qu'on voit que les apôtres ont utilisé cette façon de faire, cette méthode. Et le placement de ce tirage au sort en Acte 1, juste avant la Pentecôte, juste avant Acte 2, ça laisse entendre que Dieu a une autre façon de faire depuis la Pentecôte. Il parle par son esprit. Plus besoin du tirage au sort. Dieu parle par son esprit. Ça indique un changement. Ça indique un changement. Comprenez-moi bien, lorsque je dis qu'il parle par son esprit depuis la Pentecôte, ça ne signifie pas qu'il ne parle que de cette manière. Qu'en donnant une conviction intérieure, qu'en communiquant avec notre esprit. Il ne parle pas que de cette façon. Il peut parler à travers une prophétie authentique. Il parle à travers les vrais hommes de Dieu, une prédication. Mais il parle aussi par son esprit, qui est en chacun de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il parle aussi personnellement à chacun, à chaque chrétien. Et lorsqu'il parle, c'est par exemple pour aider à ne pas pécher. Romains 8, verset 4, en version parole vivante, nous voyons comment le Saint-Esprit parle pour aider à vivre une vie de sainteté. Désormais, une vie juste, conforme aux exigences de la loi devient possible. C'est possible de vivre une vie juste. À condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ce que ce verset dit, c'est que c'est possible de vivre une vie juste. Pour ce faire, il ne faut pas se fier aux pulsions de notre chair, parce qu'elle va toujours nous pousser à pécher. Pour vivre une vie juste, il faut faire autre chose, il faut écouter le Saint-Esprit. La Bible dit ainsi, il faut placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Je vois là comme une image qui se dessine. C'est notre conduite, donc c'est nous qui conduisons la voiture de notre vie. Et nous la conduisons comme nous voulons. Maintenant, il nous dit, place ta conduite sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Avant de faire un changement de direction, consulte ton copilote, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est notre copilote. C'est d'ailleurs le titre de ce message, le Saint-Esprit est notre copilote. Comme dans une course de rallye, c'est lui qui est notre copilote, qui nous dit comment faire. Mais le Saint-Esprit n'est pas n'importe quel copilote, c'est le meilleur d'entre tous. Dieu est le meilleur dans tous les domaines. Et le Saint-Esprit est notre copilote dans ce domaine, il excelle aussi. Alors pendant le temps qui m'est imparti, je voudrais vous montrer à quel point c'est bon d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est bon d'avoir le Saint-Esprit pour copilote. Tout ça pour nous inciter, tout un chacun, à écouter ses directions, à suivre ses suggestions, afin que nos vies soient transformées. Dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit est notre copilote. Dans une course de rallye, je le disais, il y a le pilote et le copilote et ils sont vraiment en étroite collaboration. Le pilote écoute attentivement ce que dit son copilote. Tourne à droite, il tourne à droite. Tourne à gauche, il tourne à gauche. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il faut, pour avoir une vie conforme aux exigences de Dieu, écouter le copilote, écouter le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous prévient, c'est lui qui nous fortifie, qui nous permet de passer les différentes épreuves de notre vie. Les tournants très très serrés, c'est notre copilote qui nous permet
de les passer. Il nous prévient et nous agissons en fonction. Le Saint-Esprit est ton copilote. Mon premier point consiste à dire que le Saint-Esprit connaît la route de notre vie, il la connaît sur le bout des doigts. Il la connaît mieux que nous. Voilà pourquoi il est bon d'écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu et à ce titre, il connaît toutes choses. Alors que nous sommes limités. Nous ne voyons que ce que nos deux yeux voient. Mais lui voit au-delà. Si quelqu'un regarde la voiture de ta vie, que dira-t-il? Est-ce qu'il dira que tu anticipes les dangers, même quand tu ne les vois pas, ou est-ce qu'il dira au contraire que non, tu ne vois les dangers que lorsqu'ils sont visibles? Si tu anticipes les dangers qui n'existent pas, ça signifie que tu comptes sur ton copilote, que tu comptes sur le Saint-Esprit. Parce qu'humainement, ce n'est pas possible. Autrement. Il faut compter sur notre copilote. Le Saint-Esprit connaît le futur. Tout copilote fait des repérages. Avant le jour J, avant le jour de la course, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Ils vont voir les difficultés qu'il y a sur le parcours. Et ils notent tout cela. Maintenant, si un danger, un arbre, mettons, tombe sur la route juste avant, le jour J, juste avant que la voiture n'arrive, le copilote dira accélère quand même. Parce que c'est ce qu'il avait noté. Il regarde ses notes, il voit ici, on doit avancer, accélérer. Il ne sera pas prévenu, il ne saura pas qu'un danger vient d'arriver. Mais si tu as le Saint-Esprit pour copilote, tu ne feras pas ce genre d'erreur. Parce que lui voit dans l'avenir. Lui sait prévoir les dangers qui n'existent pas. Il peut te prévenir d'un danger avant même qu'il existe. Et tu peux agir comme si tu connaissais le futur, parce que tu écoutes ton copilote, parce que tu écoutes le Saint-Esprit. Faisons ainsi, bien-aimés. Paul, par exemple, vivait en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. On le voit en Acte 20, versets 22 à 23. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Moi, Paul, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Je sais que je vais à Jérusalem, mais je ne sais pas ce qui m'arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint, mon copilote, m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Comment Paul est au courant d'une telle chose? Humainement, ce n'est pas possible de le savoir. Ce n'est pas possible de prévoir le futur. Qui aurait pu prévenir Paul si ce n'est ce copilote? Si Paul n'avait pas le Saint-Esprit comme collaborateur, comme copilote, il n'aurait jamais su cela. Parce qu'avant, Paul vadrouillait comme il voulait. Il allait, il venait dans Jérusalem comme il voulait. C'était même lui qui demandait des lettres pour aller ramener des gens qui, selon lui, faisaient mal. Mais la situation a changé. Et avant même que cette situation ne change, avant même qu'il ne soit fait prisonnier, le Saint-Esprit, son copilote, l'a prévenu. Il l'a averti qu'il serait emprisonné à Jérusalem. Avons-nous une telle intimité avec le Saint-Esprit, une telle collaboration, de tels liens? Il le faut. Il nous faut développer une telle relation avec le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, demande-le lui simplement et il t'avertira du danger. Parce qu'il connaît le futur. Il connaît toutes choses. Alors il peut t'avertir. Il peut t'avertir. Par exemple, à Paul, il a dit qu'il ne reviendrait pas là où il était. Verset 25, on voit qu'il savait qu'il ne reverrait plus ce qu'il était en train de voir, ceux avec lesquels il était en train de discuter. Verset 25, désormais je le sais, vous ne verrez plus mon visage. Comment je le sais? Ce n'est pas de moi-même, c'est parce que le Saint-Esprit m'a prévenu. Vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il savait, il connaissait l'avenir, pas parce qu'il voyait l'avenir, mais parce qu'il avait une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et Paul était un homme de la même nature que nous. Alors s'il a pu parler comme ça, comme connaissant l'avenir, nous pouvons aussi le faire par le Saint-Esprit. Chacun de nous peut savoir ce qu'il y aura sur sa route s'il écoute le Saint-Esprit. Dieu peut te parler, mon bien-aimé, et te prévenir des dangers. Et c'est beau lorsque Dieu parle, lorsqu'il prévient des dangers, parce qu'on marche avec assurance. On sait où on va, on connaît l'étape d'après. Mon copilote m'a prévenu, je sais où je vais. Par exemple, le Seigneur avait prévenu Paul, une fois qu'il était emprisonné à Jérusalem,
qu'il devrait aller témoigner à Rome. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Ça, c'est une belle chose. Ça, c'est une belle chose. Parce que ça signifie que Paul pouvait avoir toutes sortes de menaces à Jérusalem. Quelqu'un pouvait se mettre debout devant lui et lui dire « Tu ne passeras pas la nuit. Je te tuerai ce soir. » Mais peu importe, mon Dieu a parlé. Je sais que j'irai à Rome. Lorsque le Saint-Esprit est notre collaborateur, nous savons ce qu'il y a après. Et tant qu'il n'était pas arrivé à Rome, il savait que ce n'était pas la fin de ses jours. Parce qu'il devait arriver à Rome. Le copilote l'avait dit. Tu iras à Rome. Ça me rappelle notre ancien pasteur, le pasteur Fleurville. Il nous a dit plusieurs fois du haut de cette chaire que Dieu lui avait montré les grandes lignes de sa vie et qu'il connaissait même le point de chute de sa vie. Il avait une telle confiance, il a une telle confiance dans le Saint-Esprit, dans ce qu'il dit, qu'un jour il m'a même dit, lors d'un entretien, il m'a dit « Johan, écoute-moi, il m'a donné un chiffre, un nombre d'années. Si dans tant d'années je meurs, tu peux prier pour moi, je ressusciterai. Tu peux prier pour moi, je ressusciterai parce que ce n'est pas ça mon point de chute. Dieu m'a déjà dit dans combien de temps ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? À quelle occasion? Que c'est beau d'être collaborateur du Saint-Esprit. Que c'est beau de savoir quelle est la suite. Que c'est beau. Bien-aimé, le Saint-Esprit est notre copilote. Je me rappelle un jour, j'étais à l'université, le Saint-Esprit me donne un verset. Je sais juste que c'est très important. Je sais juste que c'est Dieu qui m'a parlé. Alors j'ai gardé précieusement ce verset en tête, ne sachant pas qu'est-ce que je devrais faire avec. Et la semaine d'après, je me trouve dans une situation, mais je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai beau argumenter, ça ne solutionne pas. Et là, je me rappelle de cette parole. Dieu me l'avait donnée une semaine avant pour débloquer la situation. J'ai juste dit ça, c'est bon. J'ai donné le verset, c'est bon, la situation s'est débloquée. Mon copilote m'avait parlé une semaine en avance, m'avait prévenu de ce qui allait arriver, de ce que j'aurais besoin de faire pour débloquer ma situation. Merci au Saint-Esprit. On le voit aussi lorsqu'on regarde comment Jésus a marché sur terre. Avant de commencer son ministère, il a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Mais Jésus a marché comme un homme, mais comme un homme rempli du Saint-Esprit. Ainsi, il pouvait lui aussi prévoir l'avenir, quoique étant limité par ses capacités d'homme. Il pouvait dire, celui qui a mis la main dans le plat, c'est celui-ci qui me trahira. Comment? Le Saint-Esprit lui a dit. Il pouvait prévoir l'avenir. Voici, l'heure est proche où le Fils de l'homme sera livré. Il pouvait parler comme connaissant l'avenir. Pourtant, il était un homme, mais rempli du Saint-Esprit. Il pouvait parler de l'avenir. Tout comme Paul a été prévenu, lui aussi, il a été prévenu de ce qu'il attendait. Et le Saint-Esprit est l'unique copilote à pouvoir faire ce genre de choses. L'unique à pouvoir nous dire ce qui va arriver. Après avoir vu que le Saint-Esprit connaît la route de nos vies, j'aurais aimé aborder le point suivant, qui est que Dieu décide des épreuves qu'il y a sur cette route, sur la route de notre vie. C'est lui qui est aux manettes. Il peut refuser une épreuve s'il juge que celle-ci n'a pas lieu d'être dans notre vie. Il peut la refuser. Et donc, nous n'aurons jamais cette épreuve. Il peut aussi décaler l'épreuve dans le temps, en sorte que le copilote puisse nous parler, nous fortifier. Et donc, nous recevrons quand même cette épreuve. Nous aurons quand même à l'affronter, mais nous aurons été fortifiés entre-temps par le Saint-Esprit. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Je pense que ça vous est arrivé à plusieurs, une telle situation. Peut-être énervé, s'apprêtant à parler comme il ne faut pas, s'apprêtant à pécher. Peut-être que quelqu'un que vous respectez est arrivé soudainement. Et face à cette personne, devant cette personne, vous ne pouvez pas vous permettre de parler de cette façon. Alors vous vous ravisez. Vous rentrez en vous-même et vous vous ravisez. Ça, c'est Dieu qui vous a aidé. C'est Dieu qui a facilité le parcours. C'est lui qui peut changer notre route. C'est lui qui peut permettre que nous ne péchions pas alors qu'en temps normal, nous aurions péché. C'est lui notre copilote. Peut-être que je parle à un jeune en disant cela.
Il t'est peut-être déjà arrivé. Tu vas commettre un péché par convoitise, avec ton téléphone, avec ton ordinateur, sur Internet. Et alors que tu vas le commettre, ce péché, tu te rends compte qu'il est déchargé. Il faut que tu ailles prendre le chargeur. Ça te laisse un temps supplémentaire pendant lequel le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça. Le Saint-Esprit te fait ses suggestions, ne va pas là-dedans, ne touche pas à cela. C'est un temps supplémentaire qui t'est accordé. Saisis ce temps supplémentaire pour corriger le tir, pour prendre la bonne direction. C'est Dieu qui est en train de t'aider. Ne refuse pas son aide. Si tu acceptes son aide, tu seras encore plus fort pour la prochaine épreuve. Le Saint-Esprit est notre copilote. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. J'ai perdu un ordinateur comme ça. Je m'apprêtais à pécher avec cet ordinateur. Il est tombé, il est cassé. Mais j'ai retenu la leçon. J'ai retenu la leçon. Et je n'ai jamais plus perdu un ordinateur de cette façon. Jamais plus. Dieu m'avait aidé. Il n'était pas question que je recommence. Merci au Saint-Esprit pour son aide. Merci au Saint-Esprit pour son aide. Caïn, devant le péché, reçoit une aide supplémentaire. Dieu vient, Dieu lui dit, renonce à ce péché. Si tu y renonces, tu t'en sortiras. Il reçoit une aide supplémentaire pour ne pas pécher, mais malheureusement, il est allé jusqu'au bout. Et Dieu se plaît à faciliter notre parcours, mais parfois, nous refusons. Et nous nous entêtons jusqu'à pécher. Mauvaise attitude. Paul a été arrêté sur le chemin de Damas, lui aussi. Il a été arrêté, rendu aveugle. Et après avoir recouvré la vue, il aurait pu s'endurcir et continuer son mauvais projet. Mais non, le Saint-Esprit était arrivé. Le copilote était arrivé. Et du coup, ce qu'il faisait hier, il ne l'a plus fait. Les travers dans lesquels on le trouvait avant, on ne l'y a plus trouvé. Parce que le copilote avait pris place. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous le savez, bien-aimés, Dieu limite l'intensité de nos épreuves. C'est ce que dit 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous montre comment il choisit les épreuves qui nous sont proposées. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Si tu as une épreuve qui arrive, qui t'est proposée, c'est qu'elle est à ta hauteur. Ne dis pas c'est plus fort que moi, ce n'est pas possible, ce serait faire mentir Dieu. Avant qu'une épreuve ne t'arrive, Dieu l'a pesée, Dieu l'a sous-pesée et Dieu a regardé tes forces. Si elle est arrivée, c'est qu'il a dit, ok, ça va, c'est à sa hauteur, il pourra résister. Donc nous n'avons pas le droit de dire, nous chrétiens, c'était plus fort que moi. Non, ce n'était pas plus fort que toi. Dieu ne l'aurait pas permis si c'était plus fort que toi. Ça, c'est clair. Maintenant, permettez-moi de vous emmener plus loin. Il arrive parfois que Dieu donne des épreuves qui soient au-delà de nos forces, du moment présent, mais pas au-delà de nos forces après que Dieu nous ait fortifiés. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Si jamais Dieu permet qu'il y ait une épreuve et tu ne te sens pas capable de la surmonter, et tu as raison, si tu as raison, tu n'es pas capable de la surmonter, sache que Dieu a prévu de te fortifier pour cette épreuve. Alors il suffit de lui demander sa force. Tu ne te sens pas capable, demande-lui cette capacité. C'est de lui que viennent toute grâce, tout don parfait. C'est lui qui accorde la capacité à qui le demande. S'il a prévu que tu aies cette épreuve et tu n'es pas capable de la surmonter, c'est qu'il a aussi prévu de te fortifier pour cette épreuve, de te hisser à la hauteur de cette épreuve. Il l'a prévu. Il l'a prévu. Rappelez-vous de Pierre en Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » L'épreuve est montrée. Pour vous passer au crible comme le blé. C'est ça l'épreuve que devait subir Pierre. Mais Jésus dit quelque chose d'autre. « Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. » D'autres versions disent « afin que ta foi ne défaille point. » Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères.
je comprends en lisant cela que la foi de Pierre n'était pas au niveau de l'épreuve qui allait lui être proposée. Satan a demandé que tu sois passé comme au crible, comme on crible le froment. C'est comme ça qu'il a voulu te cribler. Et je pense que Jésus, sachant cela, a prié pour Pierre, afin que sa foi soit augmentée, pour pouvoir gérer cette épreuve. Et ayant obtenu l'exaucement de cette prière, il dit maintenant, lorsque tu seras revenu, parce qu'il sait, ta foi ayant été augmentée, tu reviendras, tu sortiras vainqueur de cette épreuve. Et à la fin, tu pourras même affermir tes frères. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Nous avons Jésus qui prie pour nous. Nous aussi, lorsque nous ne nous sentons pas capables d'affronter une épreuve, prions, demandons à Dieu sa grâce. Il a prévu de nous renforcer pour passer cette épreuve. Il a prévu de nous renforcer. Forcément. Sinon, il n'aurait pas permis. Il n'aurait pas permis que ça arrive. Dieu est le copilote par excellence. C'est celui qui nous rend capables de finir la course. Sans lui, nous la finirons mal. Comptons sur lui. Le Saint-Esprit n'est pas le pilote, mais il est le copilote. Il est le copilote. Le Saint-Esprit voit mieux que nous. Avant de préparer ce message, je ne le savais pas, mais dans une course de rallye, le copilote ne voit pas la course. Il ne voit pas le chemin. Il est concentré sur ses notes. Il est humain, il est limité. Il ne peut être concentré que sur ses notes. S'il regarde la route, quand il reviendra, il ne saura pas où est-ce qu'il est. Il sera perdu. Donc, dans une course de rallye, le copilote ne regarde que les notes. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit, notre copilote, les choses sont complètement différentes. Il est Dieu, il n'est pas limité. Il peut nous guider tout en regardant la route, tout en prévoyant, tout en agençant la route pour que nous puissions continuer, aller de l'avant, remporter des victoires. Il est le copilote par excellence. Il est le copilote par excellence. Il voit bien mieux que nous. Nous voyons la réalité physique, nous voyons ce qui est présent. Notre copilote voit dans le spirituel. Notre copilote voit le futur et donc il peut nous prévenir. Alors comptons sur lui, ne faisons pas comme si nous maîtrisons. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Comptons sur lui, bien-aimés. Comptons sur notre copilote. Moïse aurait pu dire non, je ne vais pas vers la mer. Cette instruction-là d'aller vers la mer, ça ne m'emmènera pas là où je veux aller, au pays promis. Alors je n'y vais pas. Mais au contraire, il s'est dit non, j'écoute mon copilote. Dieu a donné cette instruction d'aller vers la mer, ça paraît une folie, mais j'y vais quand même. Dieu sait ce qu'il fait. Il voit mieux que moi-même. Et effectivement, Dieu voit mieux que lui. Puisque là où il y avait la mer, là où il était impossible de passer, à ce moment-là, la terre était sèche. Ils sont passés à pied sec. Dieu voit mieux que nous, alors comptons sur lui. Ne dirigeons pas nos pas par notre intelligence. Comptons sur lui. Comptons sur le Saint-Esprit. Comptons sur le Saint-Esprit. Dieu voit bien mieux que nous, bien-aimés. 2 Rois 6 et 7 nous parlent d'une grande famine qu'il y a eu en Samarie. Durant cette famine, c'était tellement intense comme famine qu'on vendait même les fientes de pigeons. Même ça, c'était commercialisé parce qu'il n'y avait rien à manger. Et dans un tel contexte, le Saint-Esprit inspire que le lendemain, il y aura de l'abondance dans ce pays. Qui le croit? Ceux qui l'ont cru ont vu de leurs yeux ce miracle se réaliser. Oh, humainement, ce n'est pas possible. Là où on vend des fientes de pigeons le lendemain d'avoir l'abondance. Mais si Dieu l'a dit, c'est vrai. Ça se fera. Et ça, c'est fait. Alors, il faut toujours écouter le Saint-Esprit. Même si ça paraît une folie. Même si Dieu te dit, tourne à droite et tu vois bien que le tournant est à gauche, qu'il n'y a rien à droite. Tourne à droite. Par sa grâce, tu te rendras compte après que tu as bien fait de tourner à droite. Suivons toujours les instructions du Saint-Esprit. Suivons toujours les instructions de notre copilote. Suivons-le aveuglément. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui sait tout. Ne faisons pas abstraction de ce qu'il nous dit. Humainement, on est toujours tenté de se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on comprend. Ça, c'est humain. Mais en tant que chrétiens, nous devons compter sur le Saint-Esprit parce que lui voit mieux que nous. Nous ne devons pas le traiter comme un enfant. Vous savez, dans une voiture, en général, on met les enfants derrière.
Et s'il y a un adulte, on veut pouvoir discuter avec l'adulte. Donc on le met devant, en passager. Que le Saint-Esprit dans nos vies ne soit pas mis derrière. Moi, j'ai un fils de 3 ans, il parle énormément en voiture. Il chante, il parle. Papa, tu sais faire ci, tu sais mettre tes doigts comme ci. Gabriel, je ne peux pas te regarder, je conduis, je ne peux pas regarder derrière. J'ai beau lui dire ça, il continue quand même. Mais lorsque j'arrive à quelque chose d'important, lorsque j'ai une manœuvre à faire, Gabriel, c'est bon, chute maintenant. Papa fait quelque chose, je dois être concentré. J'agis ainsi parce qu'il est un enfant et que je dois être concentré sur ma route. Mais spirituellement, nous ne devons pas agir comme ça. Avec Dieu, nous ne devons pas agir comme cela. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qu'on met derrière, auquel on dit, chut, je fais quelque chose d'important. J'ai une grande décision à prendre. Chut, ne parle pas. Je réfléchis. Non, ça c'est une attitude insensée. Au contraire, c'est lorsque tu as une grande décision à prendre que tu dois impliquer le Saint-Esprit. C'est là que tu dois t'arrêter avant de manœuvrer toi-même. Qu'en penses-tu? Je vais à droite ou je vais à gauche? Bien-aimé, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça qu'il faut agir. Si on se croit au-dessus de Dieu, si on croit qu'on gère mieux les circonstances, les choses que lui, on va droit dans le mur. Et on se trouve à gérer des problèmes qu'on n'aurait pas eus. On fait un accident. Mais Dieu aurait pu nous prévenir, mais nous ne l'avons pas écouté. Et il y a comme ça des accidents dans la vie parce qu'on n'a pas écouté. On n'a pas écouté Dieu. La jeune fille non mariée se retrouve à devoir gérer ses études et ses enfants. Le chrétien a rétrogradé à cause d'une femme dans le monde. Et il se retrouve à devoir gérer des problèmes avec cette femme qu'il n'aurait jamais eu à gérer avec une femme chrétienne. Il se trouve dans un problème pas possible. Parce qu'il n'a pas écouté, bien-aimé, ne faisons pas comme cela. Ne disons pas au Saint-Esprit, chut, tais-toi, je fais quelque chose d'important. Quelle attitude insensée. Quelle attitude insensée. On se permet parfois de ne pas écouter le Saint-Esprit. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, changez d'attitude. Ne vous permettez pas de ne pas écouter le Saint-Esprit. Pourtant, sa parole est tellement rare, tellement précieuse. Il ne parle pas pour ne rien dire. Quand le Saint-Esprit parle, c'est que c'est essentiel pour nous. Dieu, vous ne vous en êtes pas rendu compte que Dieu parle rarement? Ce n'est pas tous les jours qu'on entend Dieu parler. Quand on l'entend, il faut écouter ce qu'il dit. Dieu parle rarement. Regardez Acte 8, versets 26 à 29. Acte 8, 26 à 29. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il lui dit simplement, lève-toi et va à tel endroit. Il ne lui dit pas plus de choses. Pas, quand tu seras arrivé, tu verras, il y aura tel truc, tu devras faire telle chose. Il ne lui dit pas tout ça. Lève-toi et va. Et il a bien fait. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Tout cela, le Saint-Esprit ne lui a pas dit. La Bible nous le dit, mais lui ne le savait pas. Verset suivant, il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Tout ça, nous le savons. Nous avons le contexte, mais lui ne l'avait pas. Philippe n'avait pas tout ce contexte. Il a juste entendu, lève-toi et va sur tel chemin. La parole de Dieu est rare, elle est précieuse. L'Esprit dit à Philippe, il parle encore, avance, approche-toi de ce char. Avance, approche-toi de ce char. Et vous connaissez la suite. Philippe va évangéliser l'eunuque éthiopien qui va même être baptisé. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé en Éthiopie. Maintenant, la question se pose, si Philippe avait ignoré ou négligé la parole qu'il avait reçue, entendant va, parfois nous disons j'irai demain, alors qu'on a entendu va. Grossière erreur. Grossière erreur. Si Dieu dit va, il faut aller tout de suite. Pas réfléchir, ça tombe au mauvais moment, c'est pas le moment. Non, Dieu sait pourquoi il te le dit maintenant. Alors va. Que serait-il arrivé si Philippe n'avait pas obéi, s'il n'était pas allé au bon moment? Il n'aurait pas trouvé le char. S'il était allé le lendemain, le char ne serait pas sur la route. Il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. L'évangile sera arrivé bien plus tard en Éthiopie. Mais heureusement, il a obéi. Et nous aussi, nous devons
Obéir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas pour rien. N'attendons pas le lendemain pour agir, pour faire ce qu'il dit. Il dit simplement, approche-toi de ce char. Sa parole est rare. Il ne lui a pas dit tout ce que nous avons dans le contexte. Il lit le prophète Ésaïe, approche-toi, tu pourras, à partir d'Ésaïe, lui présenter Christ, ensuite il sera sauvé, il sera baptisé. Il ne lui a pas dit tout cela. Le peu de choses qu'il a dit, Philippe a entendu et Philippe a fait. Faisons comme ça. Faisons comme ça. La parole de Dieu est rare, la parole de Dieu est précieuse. Acte 16, versets 6 à 10. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne leur dit pas où aller. Pourtant, je pense vraiment que Paul a demandé la direction. Je pense vraiment qu'il a prié le Seigneur de savoir où aller. Où veux-tu que j'aille, Seigneur? Révèle-le-moi. Mais aucune direction. Arrivé près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas, tout en ne disant toujours pas où aller. La parole de Dieu est rare. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas, toujours sans indication. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Enfin, Dieu parle. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il arrive souvent que Dieu parle peu et c'est comme ça. Mais pour autant, chaque chose qu'il dit, chaque parole qui sort de sa bouche, ne la laissons pas tomber par terre. Elle est essentielle pour nous. Si Dieu nous la donne, c'est que c'est essentiel. Nous ne pouvons pas faire sans cette parole. Philippe n'aurait pas pu savoir que sur ce chemin, il y avait quelqu'un à évangéliser. Il n'aurait pas pu le savoir, ni même trouver le bon timing. Quand Dieu te parle, c'est essentiel. Alors saisis chacune de ces paroles et obéis. Obéissons au Saint-Esprit. S'il parle, c'est que c'est absolument essentiel pour nous. Il nous faut toujours être très attentifs à ce que Dieu dit. La Bible nous le montre aussi. Dans la gestion des dons spirituels, la Bible nous le montre. Elle montre que lorsqu'un don est fait, tous doivent faire silence. 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour. Ça signifie que Dieu est en train de parler. Alors tout le monde, taisez-vous, attendez. Dieu parle. Et même celui qui a reçu quelque chose de Dieu, attend. Dieu est en train de parler. Chacun à son tour. Et pourtant, ils sont en train de parler en langue. Le don est donné en langue. Que chacun parle à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu, bien-aimé. S'il n'y a pas d'interprète, vous êtes d'accord avec moi que pour dire que personne n'a rien compris à ce qui vient d'être dit. La personne a parlé en langue, personne dans l'auditoire n'a rien compris. Même elle n'a pas compris, c'est elle qui a donné le don, même elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Mais pour autant, qu'on se taise dans l'Église. Parce que Dieu a parlé. Personne n'a compris, mais Dieu a parlé, alors qu'on se taise, qu'on prenne un temps pour réfléchir. Dieu a parlé. Tu n'as même pas compris ce message, mais pourtant tu sais qu'il vient de Dieu. Tu sais que si cette personne a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors Dieu a parlé. Alors qu'on se taise dans l'Église. À plus forte raison, si tu comprends le message, quelle ne doit pas être ton attention lorsque Dieu parle? Si lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu dit, tu dois faire attention, à combien plus forte raison? À fortiori, tu dois forcément faire attention lorsque tu comprends le message. Si Dieu te parle, quelle grâce! Si le Saint-Esprit te parle, quelle grâce! Fais attention à ce qu'il dit. Quel honneur te fait-il de t'adresser la parole? Ne laisse pas cette parole tomber par terre. Prête l'oreille. Fais attention à ce qu'il dit. Fais attention à ce qu'il dit. Chaque parole qu'il nous donne est essentielle pour nous. Si tu te décides à écouter cette voix, à écouter le Saint-Esprit te parler, ta vie sera transformée. C'est certain, ta vie sera transformée. Si tu obéis au Saint-Esprit, ta vie sera transformée. Et ça sera évident pour tout le monde.
Pour tous ceux qui se côtoient, ça serait évident que tu as changé. Regardez ce que dit Romains 8, verset 5 en version parole vivante. Les choses de mal que tu faisais, tu ne les feras plus si tu fais attention à ce que le Saint-Esprit dit. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts, ses plans tournent autour de sa personne. Tant que tu n'écoutes pas le copilote, tout tourne autour de toi. Tout est fait en fonction de toi. Et tu es livré à toi-même. Il tend, livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Il tend vers le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc il tend vers l'enfer, parce qu'il agit comme cela. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Vous voyez avec moi qu'il est écrit « ceux qui suivent les suggestions de l'esprit ». Ce sont des suggestions. L'esprit est le copilote, il n'est pas le pilote, il suggère simplement. Fais ça. Le choix t'est laissé. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Le choix t'est laissé. Ce sont des suggestions qu'il fait. Lorsque le diable entre dans une vie, lorsqu'un démon entre dans une vie, il prend possession de tout, il prend les pédales, il prend le volant. Regardez comment le possédé de Gadara ne maîtrisait plus sa vie. C'est comme ça que Satan agit. Mais Dieu n'est pas un voleur. Lorsqu'il arrive, c'est pour prendre la place de copilote. Il ne prend pas les pédales, il ne prend pas le volant, il te laisse gérer. Il te fait des suggestions, mais écoute ces suggestions. Écoutons le Saint-Esprit. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'Esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Quand quelqu'un écoute son copilote, le Saint-Esprit, sa vie change. Sa vie est transformée. Bien-aimés, avez-vous déjà vu sur la route une voiture pleine de jeunes, disons peu recommandables, qui roulent n'importe comment sur la route? Ça arrive parce que celui qui est conducteur est encouragé dans sa mauvaise attitude par tous ceux qui sont dans la voiture, par tous ceux qui sont non recommandables, comme lui. Mais vous prenez ce même conducteur dans cette même voiture. Le jour où il y a sa maman dans la voiture, il changera d'attitude. Il ne roulera pas de la même manière. Pourquoi? Parce que le copilote a changé. Le copilote a changé. Et c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Nous sommes tous comme ces jeunes peu recommandables. Tous nous sommes touchés par le péché. Tous nous avons un corps de mort qui nous pousse, une chair qui nous pousse à faire le mal. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que nous ayons un copilote qui nous fasse des suggestions. Même moi, lorsque je conduis ma mère, je ne me permets pas de rouler trop vite. Je suis déjà en dessous de la limite, mais je vais rouler encore plus tranquillement parce que maman est là. Et je sais que si je vais trop vite, j'aurai des remarques. Donc, je me tiens à carreau. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. S'il est notre copilote, notre conduite va s'arranger. Si nous écoutons ce copilote, notre conduite va s'arranger. Que Dieu soit béni. Si en entendant ce message, tu te rends compte que tu n'as pas ce copilote, que tu n'as pas donné ta vie à Christ, aujourd'hui c'est le jour pour le faire. Alors, je me tiendrai à la fin du culte sur cette chaise pour attendre si jamais quelqu'un veut donner sa vie à Christ. Et je me ferai un plaisir de prier avec vous. Je m'adresse maintenant aux autres, ceux qui ont déjà reçu Christ, ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, ce copilote. Tu te sens concerné par ce message, change d'attitude. Dorénavant, écoute le Saint-Esprit. On voit dans ce verset qu'il existe des gens qui suivent les suggestions de l'Esprit, qui se préoccupent de ce que Dieu désire. Ça n'arrive pas par hasard. On n'a pas une bonne conduite comme ça par hasard en étant négligent. Non. Si quelqu'un a une bonne conduite, c'est parce que justement, il a placé sa conduite sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est parce qu'il n'a laissé tomber à terre aucune parole de Dieu. C'est parce qu'il fait attention lorsque Dieu parle. Il n'a pas mis le Saint-Esprit à l'arrière. Chut, je fais quelque chose. Non, il a mis à l'avant, parle-moi. Maintenant, je m'apprête à faire quelque chose. Qu'en penses-tu? C'est comme ça que les vies sont transformées. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres.
mais par contre, ils écoutent celui qui est au-dessus de tout, celui qui a la sagesse, celui qui connaît l'avenir, le Saint-Esprit. Voilà ce qui peut changer nos vies. Je crois que Dieu se sentait trop loin de l'homme dans les temps anciens. Voilà pourquoi il a changé les choses. Trop loin, devoir parler par un tirage au sort, devoir parler par des prophètes, trop de distance entre l'homme et Dieu. Je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé son esprit. Et du coup, il peut nous parler à tous, personnellement. Il habite en chacun de ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et il peut parler personnellement. Dans ta chambre, il peut te parler. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Il vit en toi. Trop de distance. Dieu veut un cœur à cœur avec toi, bien-aimé. Dieu veut une relation intime avec toi. Dieu veut plus de proximité avec toi. Et ce serait bon pour toi d'accepter cela. Ce serait bon pour toi de faire ainsi, de toujours écouter le Saint-Esprit. Ta vie changera si tu le fais. Permettez-moi de revenir sur un texte qu'on a vu en introduction. On a vu comment Saül a agi. Il a voulu entendre Dieu parler. Le Saint-Esprit n'avait pas été répandu sur tous les croyants. C'était donc par un tirage au sort. Mais pourtant, regardez comment il a agi. Dieu ne parle pas, il y a un souci, il y a un péché. Et du coup, il expose tout Israël. Même son fils, même lui. Et il dit, Seigneur, regarde tout ça. Scanne tout et dis, où est le problème? Il a tout mis devant Dieu. Il n'a rien caché à Dieu, aucun aspect de sa vie. Il n'a rien laissé de côté. Ça, c'est mon petit jardin secret. Tu peux regarder ça, mettre en ordre ça, mais ça, par contre, laisse-moi gérer ça. Non, il a tout mis devant Dieu. Bien-aimés, faisons la même chose. Mettons tout devant Dieu et laissons-lui la possibilité de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Laissons-lui la possibilité de nous guider par ses suggestions. Faisons cela, bien-aimés. Faisons comme cela. Et notre vie va changer. Pouvons-nous prendre un temps, nous recueillir chacun et repasser ces paroles dans notre cœur? Pouvons-nous prendre un temps chacun pour prier Dieu dans le cœur? Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas, montre-la moi, Seigneur. S'il y a un péché dans ma vie, montre-le-moi, Seigneur. Pouvons-nous faire une telle prière? Même si ce n'est pas un péché, mais quelque chose qui prend trop de temps dans ma vie, je te donne tout, même mon emploi du temps, je veux qu'il soit géré par toi. Saint-Esprit, passe dans les rangs, convainc les cœurs, touche à salut. Alléluia. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni parce que tu es toujours à côté de nous, à nous faire des suggestions, à nous dire comment nous ajuster face au futur. Merci parce que tu nous fais bénéficier de ta connaissance du futur. Merci. Merci, Saint-Esprit, parce que ta parole ne manque pas lorsqu'il y a un danger. Merci parce que tu nous préviens, tu nous prépares, tu ne nous laisses pas découvrir des choses sans nous préparer. Mais tu nous prépares. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence en nous, qu'elle soit manifeste pour chacun. Que chacun puisse dire, j'ai entendu Dieu me parler. Que chacun puisse dire avec vérité, le Saint-Esprit m'avait prévenu. Voilà pourquoi je me suis ajusté. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen.